enseignements, bienvenue dans ce programme à l'écoute de la parole de Dieu. Ce programme qui a pour objectif de nous emmener à comprendre et à mieux connaître Dieu. Parce que Dieu veut que l'on puisse le connaître selon ce qui est écrit dans le livre de Jean 17 au verset 3. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Voilà pourquoi nous devons connaître Dieu et c'est la volonté de Dieu pour nous, que nous puissions connaître. Et l'objectif de ce programme, c'est de la méditation, c'est un programme d'enseignement, c'est un programme de prière aussi. C'est un programme qui nous emmène durant les jours où nous ne sommes pas diffusés à méditer et à revenir sur la parole afin de faire de nous des êtres accomplis en Christ. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prier, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps, merci pour ta présence encore en ce jour. Merci parce que tu nous permets, Père, d'être assemblés en ligne et connectés en ton nom. Tu nous permets de venir écouter ta parole, car l'objectif de ce programme étant ta parole. Tu envoies ta parole dans nos cœurs et ta parole nous fait du bien. Ta parole nous transforme et ta parole nous fait ressembler à l'image de Christ. Nous recevons encore en ce jour ta parole. Nous te sommes reconnaissants pour tout le bien que tu nous fais. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce et ta faveur infinie sur notre vie. Merci parce que encore aujourd'hui tu as renouvelé tes bontés ce matin et tu nous fais du bien. Esprit de Jésus, toi qui es là pour nous enseigner, toi qui as la mission, le mandat de nous enseigner, viens nous enseigner. Prends maintenant le contrôle de tout ce temps, de tout ce programme. Éclaire-nous, envoie ta lumière dans nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs, ouvre notre compréhension et notre intelligence au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alors, bienvenue encore dans ce temps de prière, dans ce temps d'enseignement. Je bénis Dieu pour vos vies, vous qui nous rejoignez, vous qui êtes fidèles à ce programme aussi. C'est pour vous que nous sommes là, c'est pour vous que nous faisons ce travail. Et nous sommes heureux d'avoir été appelés par le Seigneur pour faire ce travail. Je bénis le Seigneur pour la vie de vos pasteurs dans vos églises, car vous devez avoir une église. C'est important d'avoir une église. C'est important d'avoir un lieu où nous communions. Et je bénis la vie des pasteurs qui œuvrent et qui travaillent dans l'avancement de l'œuvre, qui prennent soin des brebis. Car c'est une mission noble. Et je rends grâce à Dieu pour leur vie. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme. Eux aussi, je bénis Dieu pour leur vie, parce qu'ils sont nombreux à travailler à la réalisation de ce programme qui fait du bien. Nous recevons les témoignages, nous recevons vraiment les vies qui sont transformées à l'écoute de la parole, les vies qui sont transformées par tout ce que Dieu fait au travers de cette plateforme. Et je bénis le Seigneur d'être encore debout devant vous et d'être en forme pour parler de la part du Seigneur. Alors, depuis le début de cette année, le Seigneur nous parle de la foi. La foi et encore la foi. C'est tellement important, il est tellement important d'avoir une foi solide, une foi forte, parce que les plans que Dieu a pour vous, les plans que Dieu a pour moi, ce sont des plans de bonté, des plans de joie, des plans pour nous donner un avenir, des plans d'espérance, les plans de Dieu. Amen. Et pour avoir ces grands plans de Dieu, les choses que l'œil n'a pas pensé ou l'oreille n'a pas imaginé, nous devons avoir une foi capable de porter ces plans. Vous savez, la foi doit saisir les plans de Dieu. Lorsque nous avons des mauvais fondements de la foi ou une foi faible, elle ne peut pas tenir les grandes choses. La vie va s'écrouler. La vie va nous écrouler, va s'écraser sur nous. Il faut que notre foi soit solide afin de saisir les grandes choses. Et Dieu ne peut pas vous donner des grandes choses si derrière vous avez une foi qui est destinée à des petites choses. C'est l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens ne reçoivent pas de grandes choses comme ils veulent, comme ils espèrent. C'est que la foi ne tient pas. Dieu sait que si je manifeste dans ta vie, vu l'état où tu es, ça sera compliqué. Voilà pourquoi il nous faut bâtir une foi forte et une foi solide pour recevoir des grandes choses de Dieu. Et le Seigneur nous a parlé depuis le début des fondements qui doivent être basés sur l'amour de Dieu. Dieu m'aime. Voilà pourquoi Dieu va le faire.
non pas sur nos compétences. Sinon, nous serons dans la loi. Or, nous sommes dans la grâce et c'est la foi qui saisit la grâce. La grâce a été abondamment déversée. La grâce du Seigneur Jésus est là. Mais, il faut que nous ayons la foi. C'est cette foi qui saisit la grâce. Dis avec moi, je dois développer ma foi. Et la Bible dit que la foi vient lorsqu'on entend la parole de Dieu, la parole de Christ plus précisément. Voilà pourquoi la foi vient lorsqu'on écoute la parole dans le Nouveau Testament. On regarde ce que Christ a dit pour nous et on comprend ce qu'il a fait. Et on s'appuie dessus. Voilà pourquoi la foi, comment la foi se bâtit. En enlevant le doute, en enlevant les inquiétudes, en gardant notre cœur en paix. En vivant dans la paix et dans le repos, en copiant ce que les anciens ont fait. Abraham, Noé, Sarah, Isaac, Jacob, Enoch, tous ces anciens qui ont marché dans la foi et qui ont obtenu les promesses. La Bible dit, imitez, regardez leur fin et imitez-leur. Nous avons besoin d'avoir la foi. C'est important, et non seulement c'est important, mais tu n'as pas le choix. Et la session dernière, le Seigneur nous a parlé, nous a révélé quelque chose lorsque les disciples parlaient avec lui. Et les disciples ont demandé, augmente-nous la foi. Et Jésus a répondu que ce n'était pas question d'augmenter la foi. Il a assimilé la foi à un serviteur. C'est nous qui devons. Il a dit, mais le serviteur ne doit pas se reposer, l'esclave ne doit pas se reposer. Et Jésus n'était pas contre cela. Il a dit, il ne doit pas se reposer. Et la foi est un serviteur que Dieu nous a donné. La foi était répartie en chacun de nous. Alors la foi est en toi, mon frère. Tu as déjà un bout de foi. Voilà pourquoi tu es connecté là. Voilà pourquoi tu as cru à Jésus-Christ. C'est cette même foi, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, qui te permettra de faire la prière du salut. De croire que Christ est ressuscité. On a tous un minimum de foi dans nous. Et Jésus a dit, cette foi-là, le minimum là peut déjà faire bouger les montagnes, peut déjà commander au miracle. Lorsqu'on croit. Lorsqu'on croit. Alors, il a dit, ce n'est pas une question d'augmenter la foi, mais c'est une question de ne pas laisser ce serviteur qui est la foi se reposer. Alors nous devons faire travailler notre foi. Nous devons faire travailler notre foi parce que notre foi doit grandir et notre foi doit évoluer. On ne peut pas garder la foi au même niveau. Non, notre foi doit évoluer. Comme ce serviteur, nous devons évoluer. Dis à toi-même, ma foi doit grandir. Tu dois grandir dans la foi. Tu ne peux pas avoir le même niveau de foi qu'avant. Tu dois grandir. Et ça, on n'a pas besoin de te rajouter la foi. Comme on n'a pas besoin de te rajouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi est pleinement en toi. C'est toi qui dois développer ta relation avec le Saint-Esprit. Afin de le laisser prendre plus de contrôle dans ta vie. Il en est de même pour la foi. C'est toi qui dois travailler ta foi pour qu'elle grandisse. Non, le Saint-Esprit n'est pas ton serviteur. Non, non, non. Lui, il est Dieu. Mais la foi est un serviteur que Dieu nous a donné afin de nous servir. Vous voyez, on peut pas. Une petite foi nous permet de gérer des petites choses. Une grande foi permet de gérer des grandes choses. Si on a une petite foi, on n'arrive même pas à gérer des petites choses, alors les grandes choses, on ne pourra pas les saisir. On ne pourra pas les saisir. Tu dois développer, faire grandir ta foi. Alors, comment y arriver? Avant d'aller plus loin et d'en montrer dans notre prochaine session, nous verrons les différentes étapes de la foi. Nous allons commencer à parler des étapes de la foi. Pour savoir à quel niveau ta foi est pour la faire grandir. Mais nous allons prendre d'abord la base. Comment faire grandir sa foi afin qu'elle atteigne des niveaux, des étapes différentes. Il faut que ta foi grandisse. Dis, ma foi doit grandir. Voilà. Alors, comment on fait? La première chose que je peux vous conseiller pour faire grandir votre foi, si vous avez... Mais vous
n'avez pas le choix de toute façon. Votre foi doit grandir pour que vous puissiez saisir les grandes promesses de Dieu. N'oubliez pas, je vous ai souvent parlé de Hébreux 4, verset 2. La Bible dit, la même parole leur a été annoncée, mais elle n'a pas trouvé de foi, donc elle était sans effet. Aujourd'hui, l'un des plus grands problèmes dans l'Église, c'est que les gens n'ont plus de foi, ils ne croient plus en Dieu. Oh Seigneur, alors ta foi doit grandir parce que tu es un chrétien différent. Des gens attendent après toi, des nations attendent après toi, ta famille attend après toi, ton pays attend après toi. Ce n'est pas impossible. Arrête de dire, je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas tel diplôme. Ce n'est pas impossible. Beaucoup de ceux qui commandent ce monde-là n'ont même pas été au lycée. Tu as déjà en toi quelqu'un qui est plus grand, le Saint-Esprit. Et Dieu ne t'a pas fait en fonction de ce que tu allais faire sur la croix, en fonction de tes diplômes. Il t'a déposé le potentiel pour que tu arrives. Alors il te faut la foi pour atteindre, et tu vas l'atteindre au nom de Jésus-Christ. Si le Seigneur a demandé de beaucoup enseigner sur la foi, c'est que pendant ces enseignements, il est en train de tirer ta foi. Tu n'es plus comme au départ. Tu sais qu'il faut que je croie seulement. Je veux croire et je vais continuer à croire. Et tu le verras s'accomplir. Alors, le premier point que nous pouvons dire, c'est que pour faire grandir sa foi, tu dois croire en la parole. Tu dois croire en la parole. Voyez, la Bible dit dans le livre de Romains, la foi vient de ce que l'on entend. Si on l'entend, ça vient d'une parole. Et de ce que l'on continue à entendre, la parole de Christ. Pourquoi la foi, en entendant la parole de Christ, doit nous faire grandir dans notre foi? Parce que dans Jérémie 1, le verset 11 à 12, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots que tu vois. Jérémie, je répondis, je vois. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie répondit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Pourquoi tu dois croire en la parole? Parce que Dieu n'a pas dit qu'il veille sur tes performances afin d'exécuter. Dieu est sa parole. Tout à l'heure, je parlais avec un serviteur de Dieu qui encore m'expliquait que Dieu veille sur sa parole, surtout sur sa parole prophétique. Voilà pourquoi dans le livre de Josué, il est écrit toutes les paroles que le Seigneur avait données eurent tout leur accomplissement. Parce que Dieu veille sur sa parole. Le fait que ce soit la parole de Dieu qui t'a été donnée, surtout c'est une parole prophétique. Ça veut dire qu'il va veiller lui-même jusqu'à ce que cette parole va s'accomplir. Elle est digne de croyance. Elle est digne que tu t'y appuies. Elle est même digne que tu puisses prier en fonction de ça. Oui, la parole qui est dite est la parole inspirée de l'Esprit. La parole qui t'est donnée, elle vient de l'Esprit. C'est le même Esprit qui a rédigé la Bible. Donc, la parole que Dieu t'a donnée à toi a le même pouvoir que les versets bibliques. C'est le même Esprit qui l'a donné. Et cette parole est digne de confiance. C'est ce que Dieu te dit, tu peux faire confiance à ça. Dire ça va arriver. Ça va arriver. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a dit. Quand il a dit, il a vu toutes les oppositions. Il a vu tout. Et il a dit que ça va se faire. Et il va veiller. Tu dois le challenger même. Tu dois te prier à dire, Seigneur, c'est toi qui avais dit. C'est toi qui avais dit. La Bible dit que Daniel prit le livre. Il est reparti, il a dit, selon ce qui avait été annoncé, les temps de déportation devaient s'arrêter. Pourquoi ça continue? Tu avais dit. Pourquoi? Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ce qu'il a dit dans ta vie, il va le faire. Voilà pourquoi le diable attaque la parole. Quand il est venu attaquer Adam, il a dit à Adam et à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Il attaque la parole. Quand Jésus est venu, il est venu dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, si, pourquoi si? Tout le monde a entendu que Dieu a dit celui-ci est mon Fils. Pourquoi si? Le diable vient mettre le doute sur la parole que tu reçois. C'est son objectif.
Il vient te mettre les signes. Il vient te dire, mais est-ce que ça se fera? Est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que toi tu es assez bien pour que cela s'accomplisse? Non, je ne suis pas assez bien. Mais je sais que ce qu'il a dit va s'accomplir. Et c'est parce qu'il me fait grâce. Et j'ai trouvé miséricorde à ses yeux. Voilà pourquoi ça va s'accomplir. Je crois que lui est capable. Moi, je ne suis pas capable. Mais lui est capable. Sa parole est digne de confiance. Amen. La foi n'est pas un saut dans le vide. Souvent, ça paraît tellement difficile que si tu crois, tu as l'impression que tu sautes dans le vide et tu vas mourir. Non, c'est un saut dans la parole. Et la parole va te rattraper. La parole va te saisir. La parole va te porter. Dieu veille sur sa parole. Il ne laissera jamais que tu t'écroules si tu as cru. S'il faut que les anges viennent te porter et que les gens voient le monsieur est en train de voler, Dieu le fera parce que tu t'es appuyé sur sa parole. Alors crois seulement. Aucune malédiction ne peut tenir devant toi. Il a dit que tu es déjà béni. Et Dieu va le faire. La deuxième chose pour continuer à grandir dans la foi que tu dois faire, c'est la Bible déclare. Et comme 2 Corinthiens 4, verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Quand tu crois, tu dois parler. Quand tu crois, tu dois parler. Quand tu crois, parce que le monde a été créé par la bouche, alors il te faut faire attention à ce que ta bouche déclare. Elle ne doit pas déclarer des choses qui sont contraires à la parole de Dieu qui t'a été dite. Il faut, même quand tu ne crois pas dans ton cœur, que ta bouche dise ce que Dieu a dit. De toute façon, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que ta bouche, quand elle va parler, ton cœur qui va le dire. Tu dois dire la parole. Quand tu crois dans ton cœur que ce que Dieu a dit, tu dois le déclarer. Voilà pourquoi le livre d'Habakkuk 2, verset 2, un verset que tu aimes beaucoup et tu connais la Bible dit. L'Éternel va dire ça, la parole dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise. Kara, c'est le mot hébreu de lise, kara, qui veut dire réciter, appeler, lire, s'écrier. Couramment, afin qu'on la lise couramment, afin que tu t'écris. Dieu, tu avais dit, je crois que cela va se faire. Je déclare que ce qui arrive dans ma vie, je déclare que les portes qui étaient fermées s'ouvrent, parce que ta parole ouvre les portes. Tu avais dit ceci dans ma vie, cela se fera au nom de Jésus-Christ. Qu'on la lise couramment, il faut déclarer la prophétie. Il faut déclarer la parole. Tu n'as pas le choix. Tu dois le faire et tu dois déclarer la parole. Surtout dans la prière. Surtout dans la prière. Surtout. Ta bouche doit s'aligner sur ce que ton cœur croit. Arrête de dire, ah, vraiment je ne sais pas si ça va s'arriver. Hein. Non, tu sais quoi? Parce que tu ne sais rien de ce que Dieu dit. Sais ce que Dieu dit. Connais ce que Dieu dit. Depuis que tu te plains comme ça, là, rien n'a changé. Depuis que tu murmures, ce ne sont que c'est les murs que tu mets devant toi, murs et murs. Mais déclare ce que Dieu a dit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible dit, celui qui sait se servir de sa langue mangera les bons fruits du pays. Déclare les choses, déclare les choses. Ta parole est invisible comme le monde spirituel. Dieu a dit. Et les choses ont été faites. Ta parole, en elle était la vie. La vie est venue par la parole. La vie de ta prophétie, la vie de ton miracle va venir par les paroles que tu déclares qui sont alignées à la parole de Christ. Troisième chose que tu dois faire, souvent et bien souvent, vous voyez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La foi est alimentée aussi par la connaissance. La foi, parce que quand tu ne connais pas, le doute est susceptible de venir t'attaquer. Quand tu n'as aucun repère, le doute est susceptible de venir t'attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on
domaine de la connaissance dans la parole de Dieu, c'est la méditation. Tu dois alimenter ta foi par la méditation de la parole de Christ. Je ne parle pas de toutes les paroles, la parole de Christ. Alimente ta foi en étudiant les paroles de Christ, en regardant ce que Christ a fait pour toi à la croix, en t'appuyant sur ce que Christ a fait. Alimente ta foi sur les paroles de Christ. Quand tu lis l'Ancien Testament, prends des exemples de gens qui ont bien fini. Regarde comment ils se sont servis de leur foi, comment ils ont cru. Dis à Dieu, à leur place, qu'est-ce que je ferais? Et ça te donnera des arguments, ça te donnera des points sur lesquels tu t'appuies. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Romains 10, verset 17. Je vais lire dans la version King James Version. Elle dit, ainsi la foi vient de ce que l'on entend et qu'on entend la parole de Christ. En anglais, c'est quand on est en train d'entendre et qu'on continue à entendre la parole de Christ. La foi ne devient pas solide par une seule prédication. Elle se grandit en écoutant, en réécoutant. Voilà pourquoi je vous dis, repartez dans les messages, réécoutez ce qui est passé, réécoutez si tu veux vraiment grandir dans la foi, oui. Et mets en pratique. La méditation de la parole permet à ta foi de grandir et de grandir bien et de grandir vite parce que tu auras des exemples. Le Saint-Esprit ne peut pas faire au-delà de ce que tu connais. Tu limites le Saint-Esprit par ta connaissance. Tu dois rentrer dans les Écritures. Et quand tu vois ce qu'il fait, tu dis je crois, donc je sais que ça va se faire pour moi aussi. La méditation te change ta mentalité. La méditation transforme ta vie. La méditation te met en contact avec Dieu. La méditation. Quatrième point. Ça, c'est un grand secret. Croire pour ne pas croire en comment la chose arrivera, mais croire à partir de la chose que l'on attend. Ça, c'est quelque chose, quand Dieu me l'avait expliqué, il avait ouvert mes yeux. Vous savez, souvent lorsqu'on nous dit, je vous prends un exemple, le Seigneur te dit, tu vas avoir une grande entreprise. Quand tu commences à réfléchir sur comment cela se fera-t-il, c'est que si tu as suivi l'enseignement de la semaine dernière, si vous l'avez regardé, vous allez voir que nous-mêmes, comment cela sera-t-il? Il y a une manière. Est-ce que je crois ou je ne crois pas? Mais quand tu veux dans le comment cela sera-t-il, c'est souvent comment je vais y arriver. Ça, c'est difficile. Ça attaque souvent la foi. Ça attaque souvent la foi. Alors, il faut commencer à croire à partir de ce que Dieu vous a dit. Comment on fait pour commencer à croire à partir de ce que Dieu m'a dit? C'est que je commence à rendre grâce à Dieu comme si la chose je l'avais déjà reçue. Et la vérité, c'est que quand Dieu te dit, tu le reçois d'abord et tu rends grâce à Dieu pour ça. Je te rends grâce parce que tu m'as dit que mon business va marcher. Je te rends grâce parce que je sais que ce business va marcher. Je te dis déjà merci parce que ce business va marcher. Je te rends grâce parce que comment tes yeux sont posés sur la bassesse de ton serviteur et de ta servante pour que tu donnes une telle parole. Je te dis merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir ni un fils d'homme. Ce que tu as dit, tu l'accompliras et je sais que comme tu as parlé, tu vas le faire certainement. Mais tu as déjà arrêté. Tu commences à rendre grâce comme si la chose était déjà là. Amen. Voyez, quand Jésus s'est mis devant le tombeau de Lazare, dans Jean 11, verset 41, il dit ôtez la pierre. Ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Tu m'as déjà exaucé. Et il rajoute même plus loin, il dit, c'est pas
pas pour moi que je prie. Pour moi, je savais, le verset 42 dit, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'envoies. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas parler. Moi, je sais que tu m'as déjà exaucé. Il dit que dès qu'il a fini, il a dit, ayant dit cela, il cria à voix haute, Lazare sort. Pour lui, Lazare était déjà revenu. Lazare sort. Et il a rendu grâce, il dit, tu m'as déjà exaucé. La Bible dit, et le mort sortit. Waouh, j'aime bien cette phrase. On n'a pas dit le vivant sorti, le mort sorti. Il est sorti. Il a dit, délié, la vie arrive. Il est déjà sorti. Oh, Rabron de Seika. Tu dois rendre grâce à Dieu comme si la chose était déjà. Et je vais te donner un autre secret. Ne te dis pas comment je vais arriver. Si tu veux alimenter ta foi et garder la joie, dis-toi, Dieu a dit que je vais avoir ça. Et commence à penser, quand je vais avoir ça, qu'est-ce que je vais faire? Le jour où cette entreprise-là va commencer à voir le jour, il faut que j'aille faire ceci. Je vais chercher à m'étendre, je vais aller aider les pauvres, je vais faire ceci, je vais embaucher beaucoup de gens. Un tel souffrait. Commence à penser comme ça. Je vais le chercher parce que lui, quand il va venir, commence à faire les plans. Dieu a déjà dit, toi tu es déjà en train de réfléchir. Dieu te dit, je vais te nommer à tel endroit. Commence à faire ton organigramme. Commence à regarder. On te dit, mais tu es fou, ce n'est pas grave. Je commence à penser. Vous connaissez l'histoire de ces deux hommes qui étaient en train de faire les champs. Ils ont prié pour la pluie. Il y a un qui a croisé les mains, l'autre allait déjà creuser des rigoles là où l'eau va passer. Qui a reçu la pluie? Celui qui allait créer des rigoles parce qu'il croyait. Il est déjà allé dire, bon, l'eau arrive là, il faut que je fasse déjà les coups là où l'eau va passer. Parce que la foi, on commence à agir comme si c'était déjà. On pense à partir. Et c'est ça, c'est là où Dieu nous attend. Voici à peu près 4 points que vous pouvez déjà utiliser dès aujourd'hui pour faire grandir votre foi. Vous pouvez déjà l'utiliser pour faire grandir votre foi. Dans les petites choses comme dans les grandes, prenez les versets, déclare le verset sur toi, déclare par tes meurtrissures, je suis guéri. Pas je serai, je suis guéri, la vie éternelle a besoin de moi. La vie éternelle ne connaît pas de mort. Donc si je suis paralysé, que la vie éternelle revienne dans cet endroit. Pourquoi? Parce que la vie éternelle n'a pas de mort. Oh Seigneur, que tu redonnes la vie à quelqu'un qui était malade. Que tu communiques la vie à quelqu'un qui était malade. À cause de ton esprit qui porte la vie éternelle. Seigneur, merci pour ce temps. Merci parce que tu nous donnes les clés pour faire grandir notre foi. Les habitudes pour faire grandir notre foi. Une manière de penser ou de parler pour faire grandir notre foi. Des temps de prière qui s'alignent sur ta parole pour faire grandir notre foi. Et nous croyons que notre foi grandit. Je prie pour mon frère et pour ma soeur que sa foi s'étire maintenant. Je bannis et je chasse le doute de sa vie. Je chasse les inquiétudes. Je mets la paix et la confiance en Dieu. Que ce que Dieu dit, il est fidèle pour l'accomplir. Merci Seigneur. Merci parce que tu mets ces habitudes dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que les portes fermées s'ouvrent maintenant. Je déclare que les témoignages et les miracles s'accomplissent maintenant. Alors que mon frère et ma soeur changent son langage, changent son attitude. Je déclare que la gloire de Dieu se manifeste. Les bouches célébreront des louanges, les mains t'acclameront, Seigneur. Ils diront, waouh, c'était aussi facile. Parce que tu n'as pas fait des choses compliquées. Tu les as rendues faciles parce que tu as tout payé à la croix. Et nous le croyons. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et tirez votre foi. Saisissez l'impossible. La Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. À celui qui croit. Rien n'est impossible à la foi, à celui qui a la foi. Là, Jésus a dit rien ne vous sera impossible. Mais Jésus n'a pas menti. Alors, déclarez la parole. Agissez en fonction de la parole. Pensez à partir de ce que Dieu vous a dit. Vous verrez toutes ces choses s'accomplir dans le nom
vous bénisse. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, l'Esprit ne peut pas faire ce travail avec vous. Vous avez besoin de donner votre vie à Jésus afin que les paroles de Christ s'accomplissent dans vos vies et que la foi se développe pour saisir vous aussi l'héritage que Dieu a pour vous. Alors ne vous déconnectez pas. Restez, vous allez faire avec nous la prière du salut. Et pour tous les autres, partagez le message, diffusez le message afin que tout le monde soit béni. Mettez en pratique ce qui a été dit. Envoyez-nous vos témoignages pour la gloire de Jésus. Nous vous bénissons. Bonne journée à vous tous, là où vous êtes. Bonne soirée en fonction de où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.